Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, la suite des Rougon-Macquart, le 16e roman de cette série d'Émile Zola que je lis en Pléiade, Le rêve. Une sorte de parenthèse coincée entre la terre et les violences des paysans dont j'ai parlé il y a quelque temps, et la bête humaine, autre violence dans un monde plus ouvrier, dans le monde des chemins de fer. Or ici, la violence, c'est pas du tout ce dont il est question, le rêve. Mais quel est ce rêve ? On a cette impression, quand on lit ce livre-là, d'être constamment dans un rêve. Le côté réaliste de Zola est mis en retrait. Alors quel est ce rêve ? Le personnage principal, c'est Angélique. Angélique qui est de la famille Rougon. Là, vous avez l'arbre de la famille Rougon. Vous pouvez chercher longtemps, elle n'y est pas, cette Angélique. C'est un personnage rajouté par Zola. C'est la fille de Sidonie Rougon. Sidonie qu'on rencontre dans La Curée notamment, qui fait des affaires louches et qui va abandonner sa fille qui donc ne connaît pas son lien avec toute cette grande famille. Et donc cette fille, cet enfant au début, cette jeune fille dans la suite du roman, va se retrouver dans une ville qui s'appelle Beaumont et qui va façonner sa manière de voir le monde. Pendant le rude hiver de 1860, l'Oise gela, de grandes neiges couvrirent les plaines de la basse Picardie, et il en vint surtout une bourrasque du nord-est qui ensevelit presque Beaumont le jour de la Noël. Voilà le début. Ça commence un jour de Noël. Et Angélique, enfant perdu, va être recueillie par Hubert et Hubertine qui confectionnent des chasubles, sont des chasubliers, des brodeurs, et qui le font dans une maison située au pied de la cathédrale. Donc on se trouve dans un milieu marqué par la présence de l'Église, l'omniprésence de l'Église. On est collé à la cathédrale, qui est le cœur de cette ville de Beaumont. Moi, j'ai envie de penser à la ville de Fribourg, qui, même si c'est pas en Basse-Picardie, mais en Suisse, mais c'est un peu la même chose. C'est la cathé, comme on dit à Fribourg. La cathédrale qui est le centre du monde, et l'église qui, à cette époque-là, en particulier, 1860, et à l'époque de Zola, sans doute encore plus, c'est 1800, pour parler à la fribourgeoise, 1890, que ce livre-là naît, ou un tout petit peu avant, j'ai plus la date par cœur, j'aurais dû contrôler. Bref, en cette fin de 19e siècle, il y a un retour de l'Église. Et donc, notre Angélique va vivre son enfance et sa jeunesse chez ces brodeurs de chasubles, dans une certaine piété, avec peu d'éducation, sinon un livre qui va la fasciner. Ce livre, c'est La Légende dorée de Jacques de Voragine. La vie des saints, qu'elle lit avec fascination, d'abord en regardant les images, puis en lisant les lettres gothiques. Mais Angélique,
peu à peu, fut curieuse de savoir au juste ce que représentaient les gravures. Les deux colonnes serrées du texte, dont l'impression était restée très noire sur le papier jauni, l'effrayaient par l'aspect barbare des caractères gothiques. Pourtant, elle s'y accoutuma, déchiffra ces caractères, comprit les abréviations et les contractions, sut deviner les tournures et les mots vieillis. Et elle finit par lire couramment, enchantée, comme si elle pénétrait un mystère, triomphante à chaque nouvelle difficulté vaincue. Sous ces laborieuses ténèbres, tout un monde rayonnant se révélait. Elle entrait dans une splendeur céleste. Ces quelques livres classiques si secs et si froids n'existaient plus. Seule la légende la passionnait. La tenait penchée, le front entre les mains, prise toute au point de ne plus vivre de la vie quotidienne, sans conscience du temps, regardant monter du fond de l'inconnu le grand épanouissement du rêve. Le voilà, le rêve. Le rêve, c'est le livre de la légende dorée, la vie des saints. Et la suite, Dieu est débonnaire, et ce sont d'abord les saints et les saintes. Ils naissent prédestinés, des voix les annoncent, leurs mères ont des songes éclatants. Tous sont beaux, forts, victorieux. De grandes lueurs les environnent, leur visage resplendit. Dominique a une étoile au front. Ils lisent dans l'intelligence des hommes, répètent à voix haute ce qu'on pense. Ils ont le don de prophétie, et leurs prédictions toujours se réalisent. Leur nombre est infini. Il y a des évêques et des moines, des vierges et des prostituées, des mendiants et des seigneurs de race royale, des ermites nus mangeant des racines, des vieillards avec des biches dans des cavernes. Toutes ces images de... Oui, c'est vraiment des images figées, quoi, des images d'Épinal, comme on dit, même si ça représentait pas tout à fait les mêmes choses, des images. On offrait des images aux enfants. S'ils étaient sages, ils avaient le droit à des images, à l'époque, sage comme une image. Leur histoire à tous, donc celle des saints et des saintes, est la même. Ils grandissent pour le Christ, croient en lui, refusent de sacrifier au faux Dieu, sont torturés et meurent pleins de gloire. Les persécutions lassent les empereurs. André, mis en croix, prêche pendant 2 jours à 20 000 personnes, etc., etc. Donc on a toute cette vie des saints qui nous est retranscrite ici, mais sous le regard innocent d'Angélique, qui découvre la vie en lisant ce livre-là, donc qui découvre un univers merveilleux. Et un univers de rêve. Et donc sa manière à elle de vivre sa vie réelle sera comme si elle était dans la légende dorée, comme si elle-même était destinée à être sainte. Peut-être bien que c'est d'ailleurs simplement ça, une vie de saint qu'on est en train de lire en lisant Le rêve de Zola. Mais c'est une jeune fille qui est très sensible et il y a un jeune homme. Le rêve de Zola, c'est une histoire bourrée de clichés. Une histoire, presque une sorte de conte de fées. Et donc ce jeune homme, qui sait, c'est le fils de l'évêque. Alors là, vous allez me dire, on n'est plus du tout dans quelque chose de si pur que cela. Sauf que Hubertine, la mère adoptive d'Angélique, va raconter l'histoire. Angélique, voilà ce qu'elle va demander. Mais, dit Angélique, Monseigneur, donc l'évêque de la cathédrale qui est juste à côté, Monseigneur a été marié. Il a un grand-fils de 20 ans, n'est-ce pas? Hubertine avait pris les ciseaux pour corriger un découpant de vélin. Donc, ils sont en train de faire de la broderie. Oui, c'est l'abbé Cornille qui m'a conté ça. Oh, une histoire bien triste.
Monseigneur a été capitaine à 21 ans sous Charles X. À 24 ans, en 1830, il donna sa démission, et l'on prétend que, jusqu'à la quarantaine, il mena une vie dissipée, des voyages, des aventures, des duels. Toute la légende des romans romantiques. Il y a des réminiscences du romantisme très forts dans ce livre-là. Puis un soir, chez des amis à la campagne, il rencontra la fille du comte de Valençay, Paul, très riche, miraculeusement belle, qui avait à peine 19 ans, 22 de moins que lui. Il l'aima à en être fou, et elle l'adora. On dut hâter le mariage. Là, il y a le petit sous-entendu. On dut hâter le mariage. Il y avait un polichinelle dans le tiroir, comme on dirait dans un vocabulaire qui n'a pas du tout sa place dans un livre comme celui-là. Ce fut alors qu'il racheta les ruines d'Hautecoeur pour une misère, 10 000 francs je crois, dans l'intention de réparer le château, où il rêvait de s'installer avec sa femme. Pendant 9 mois, ils avaient vécu cachés au fond d'une vieille propriété de l'Anjou, refusant de voir personne, trouvant les heures trop courtes. Paul eut un fils et mourut. Et ensuite, c'est le chagrin qui va pousser celui qui n'était pas encore Monseigneur à devenir évêque. Et Angélique entend cette histoire d'un amour à la fois beau et tragique, et ça l'émeut. Et elle-même rêve d'un amour de ce type-là. Et il y a le fils de l'évêque qui a 20 ans, et elle arrive vers ses 16 ans. Et voici ce qui se passe quand elle a 16 ans. Le printemps cette année fut d'une douceur exquise. Elle avait 16 ans, et jusqu'à ce jour, ses regards seuls s'étaient plu à voir reverdir le clos Marie sous les soleils d'avril. La nature toujours, dans Zola, elle est omniprésente pour dire au printemps la naissance du désir, la féminité, ici, par exemple, et la force de la vie, quoi. La poussée des feuilles tendres, la transparence des soirées chaudes, tout le renouveau odorant de la terre, simplement l'amusait. Mais cette année, au premier bourgeon, son cœur venait de battre. C'est un peu Cuculapraline quand même. Il y avait en elle un émoi grandissant. J'ai de la peine à lire ça sans être ironique. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas à être ironique ici. C'est pas Madame Bovary, Angélique. Et Zola n'est pas Flaubert. J'ai l'impression, mais une impression mitigée ou une impression dont je ne suis pas certain, que ça n'est pas ironique. Et que l'ironie, c'est moi qui la rajoute, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas, peut-être. C'est quand même un rêve. Et nous sommes réveillés. Son cœur venait de battre. Il y avait en elle un émoi grandissant, depuis que montaient les herbes et que le vent lui apportait l'odeur plus forte des verdures. Des angoisses brusques, sans cause, la serraient à la gorge. Un soir, elle se jeta dans les bras d'Hubertine, pleurant, n'ayant aucun sujet de chagrin, bien heureuse au contraire. La nuit surtout, elle faisait des rêves, encore des rêves délicieux. Elle voyait passer des ombres, elle défaillait en des ravissements qu'elle n'osait se rappeler au réveil, confuse de ce bonheur que lui donnaient les anges. Non, on ne peut pas avoir écrit ça sérieusement. Enfin, il y a vraiment ici une flopée de clichés, mais qui sont les clichés qui sont nés de la lecture de la légende dorée, de la vie des saints, de cette ambiance un peu kitsch de l'Église dans cette fin de 19e siècle, je crois. Et ces visions nocturnes aboutissent à l'apparition. 2 soirées s'étaient passées encore, lorsque la 3e nuit, en venant s'accouder, Angélique reçut au cœur un choc violent. Là, dans la clarté vive, elle l'aperçut, debout, tournée vers elle. Son ombre, ainsi que celle des arbres, s'était repliée sous ses pieds, avait disparu. Il n'y avait plus que lui.
très clair. À cette distance, elle le voyait comme au plein jour. Âgé de 20 ans, blond, grand et mince, il ressemblait au Saint-Georges, à un Jésus superbe, avec ses cheveux bouclés, sa barbe légère, son nez droit un peu fort, ses yeux noirs d'une douceur hautaine. Et elle le reconnaissait parfaitement. Jamais elle ne l'avait vu autre, c'était lui, c'était ainsi qu'elle l'attendait. Le prodige s'achevait enfin, la lente création de l'invisible aboutissait à cette apparition vivante. Il sortait de l'inconnu, du frisson des choses, des voix murmurantes, des jeux mouvants de la nuit, de tout ce qui l'avait enveloppé jusqu'à la faire défaillir. Aussi le voyait-elle à 2 pieds du sol, dans le surnaturel de sa venue, tandis que le miracle l'entourait de toutes parts, flottant sur le lac mystérieux de la lune. Il gardait pour escorte le peuple entier de la légende dorée. Les saints dont les bâtons fleurissent, les saintes dont les blessures laissent pleuvoir du lait, et le vol blanc des vierges pâlissait les étoiles. On a l'impression de lire de la mauvaise poésie romantique. Angélique le regardait toujours. Il leva les 2 bras, les tendit grand ouverts. Elle n'avait pas peur, elle lui souriait. C'est vraiment l'apparition de la Vierge à Bernadette Soubirous, hein, ce passage-là. Celui qu'elle aime, ce jeune homme de 20 ans. Alors vous avez sans doute deviné qu'il s'agit du fils de l'évêque et que ça va être compliqué. Elle n'est que une enfant trouvée, cette Angélique, placée chez des gens qui sont des artisans. Donc, l'évêque, lui, est un grand noble et un haut dignitaire du clergé, donc ça va être compliqué par la suite. Elle va rencontrer évidemment cet homme, elle en est déjà amoureuse, lui est tout aussi innocent qu'elle, et donc ça va être le grand amour, mais un grand amour entravé. De quelle façon et jusqu'à quel point, c'est ce que dit la suite du livre dont j'ai pas tellement envie de parler ici. On est dans un rêve, d'où ce titre qui est très bien trouvé, un rêve qui parfois s'approche du cauchemar quand la réalité vient se heurter aux visions d'Angélique, et c'est une lecture qui fait du bien parce que justement on est plongé dans l'innocence, et l'innocence, ça nous manque. Tout n'est que rêve. Et au sommet du bonheur, Angélique avait disparu dans le petit souffle d'un baiser. Voilà comment ça se termine. C'est beau, non ?